Voilà, bonjour, chers auditeurs et auditrices de ma chaîne Mike Broadcast depuis le Bénin. Je suis déjà le leader Kochoni Michael qui diffuse déjà son émission pour vous depuis le Bénin et je pense que nous sommes à la journée du 25 novembre, 2018. Dans un mois, ce sera la fête de Noël. Alors, par anticipation, à un mois de cette fête, je nous dis déjà joyeuse fête de Noël, joyeuse fête à tous nos enfants, à tous nos frères, à tous nos neveux, nos nièces. Merci. Je profite de cette occasion alors pour déjà dire bonjour à tous mes fans, pour dire merci d'être là, merci d'être en train de me suivre ce matin déjà sur mon émission Mike Broadcast depuis le Bénin. Je pense que tout un chacun de nous, nous savons déjà, nous connaissons déjà l'objectif premier de ce plateau. L'objectif premier de ma chaîne, c'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, en particulier le TBC, le Billion Coins, la pièce du milliard. Alors, nous faisons la promotion, je fais la promotion de cette pièce de milliard qui est le TBC sur ma chaîne, qui est déjà TBC Bénin, Mike, Broadcast Mike, où je suis déjà à ma 22e saison ce matin pour déjà expliquer à tout un chacun de nous que l'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas, il n'y a que des situations d'apprentissage. Et ce sujet est venu en idée de débattre de cela avec vous parce que je sais que nous les jeunes d'aujourd'hui, nous nous battons très fort pour pouvoir arriver, pour pouvoir vivre dans l'abondance. Et une monnaie a vu jour le 21 mars 2016 en Philippines pour déjà éradiquer cette pauvreté, pour déjà nous venir en aide afin de pouvoir déjà vivre l'abondance telle que nous le souhaitons. Mais, je dis bien mais, plusieurs sont ces jeunes aujourd'hui, plusieurs sommes nous aujourd'hui qui avons déjà été victimes de plusieurs déceptions, de plusieurs arnaques et de beaucoup de choses que nous appelons peut-être échecs. Et compte tenu de ces choses, de ces mauvaises situations d'apprentissage, ce que moi j'appelle situation d'apprentissage parce que l'échec n'existe pas. Compte tenu de ces plusieurs situations d'apprentissage qui se sont mal passées, plusieurs de nous aujourd'hui jeunes n'a plus l'engouement, n'a plus l'envie de poursuivre son chemin. Plusieurs de nous jeunes d'aujourd'hui n'a plus ce courage de se relancer dans les affaires, dans les opportunités et de les saisir pour enfin s'en sortir. Plusieurs de nous jeunes aujourd'hui ignorent que quand on tombe, on se relève et que ce n'est qu'en tombant qu'on apprend à se lever et à ne plus jamais tomber. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Compte tenu de nos mauvaises situations d'apprentissage vécues, on a peur d'investir.
on a peur de saisir les opportunités. Voilà que les opportunités elles-mêmes ne peuvent jamais se saisir, si ce n'est nous les humains qui allions les saisir. Et l'administrateur de TBC a créé cette crypto-monnaie qui est le TBC pour le monde entier afin déjà d'éradiquer la pauvreté. Est-ce que si nous n'embrassons pas cette crypto-monnaie, elle pourra évoluer tout seul? Je dis non. Et tout béninois déjà toute personne honnête me dirait aussi non. Alors je pense qu'il est temps de mettre de côté notre passé, nos mauvaises expériences passées pour déjà évoluer. Du moment où déjà vous comme moi, nous savons très bien que tout un chacun de nous a un passé. Mais est-ce qu'il faut tenir compte de ce passé, de ce mauvais passé, pour déjà ne pas saisir les opportunités dans le présent et obtenir un meilleur et bon résultat dans le futur? Je pense que non. Et un peu comme un adage en vernaculaire qui dit déjà, si nous allons tenir compte de la longueur du serpent dans la forêt, nous allons finir toutes les branches d'arbres en essayant de le tuer. Alors, comme je le dis, courage à toi, jeune du Bénin. Courage à toi, jeune du monde. Sache que qui ne tombe ne pourra jamais se relever et être debout, prudent et ne plus jamais retomber. Alors, en ce matin de ma chaîne, je viens te proposer cette nouvelle opportunité d'affaires qui est déjà le TBC. En t'expliquant bien sûr déjà que l'échec n'est pas l'échec ne doit pas exister, l'échec n'existe pas et que ce n'est que des situations d'apprentissage. Des leçons, c'est des leçons. L'échec n'existe pas, mais plutôt nous recevons des leçons. Ce qui compte, c'est déjà les résultats que nous obtenons après cette situation d'apprentissage. Ces résultats qui doivent normalement nous permettre de pouvoir se relancer. En effet, si c'est déjà après 1000 essais que Thomas Edison a pu produire la lumière électrique dont l'humanité jouit aujourd'hui, dont moi je jouis, c'est suite à la lumière que déjà cette caméscope qui est en train de me filmer a pu être en train d'être réalisé, a pu être en train d'être fonctionné. Non seulement ça, regardez un peu ça. J'ai un projecteur devant moi. C'est ça, vous voyez? J'ai un projecteur devant moi juste pour déjà permettre pour déjà permettre déjà que cette vidéo ait une netteté claire. Et on nous dit, nous savons déjà que c'est après 1000 essais que Thomas Edison a pu enfin arriver à réaliser cette lumière-là. S'il s'était découragé lors des premiers essais qui n'avaient pas marché pour lui, est-ce que nous allons vivre dans la lumière aujourd'hui? Je dis non. Aujourd'hui, dans la vie, Dieu a créé le monde en telle sorte qu'il y ait la nuit, la journée et le jour. Dans la journée, nous avons la lumière artificielle de la nature. Mais dans la nuit,
est-ce que nous avons cette lumière encore? D'aucuns me diront oui, la lune. Mais quand, avec l'évolution de la vie, où nous avons aujourd'hui des habitations, je veux parler des chambres, est-ce que la lune arrive à éclairer jusque dans nos chambres? Je dirais non. Je dis non. Et tout citoyen honnête me dirait aussi non. Alors, c'est grâce à cette lumière que nous voyons clair aujourd'hui dans nos chambres, dans les coins de ce monde où nous allions. Alors, si Thomas Edison dans son temps, après quelques essais où il avait eu des échecs, avait cessé, s'était découragé pour ne plus continuer, est-ce que nous serions à cette heure-ci, en ce jour, dans la lumière? Je dis non. Et c'est aussi un certain nombre de tentatives successives ou consécutives que chacun des Tébéciens que nous aurons le résultat final escompté par Chris Kringle. Alors, chers amis, l'adoption et la circulation interplanétaire de TBC comme monnaie de transaction. Bien avant déjà de continuer, je pense que je vais déjà présenter ce que c'est que le TBC pour toutes ces nouvelles personnes qui sont en train de suivre pour la première fois mon émission. Pour toutes les autres personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne, ils savent déjà ce que c'est que cette crypto-monnaie qui est TBC. Et déjà, pour revenir déjà faire un feedback un peu en arrière, la crypto-monnaie, c'est déjà aussi une monnaie électronique, comme je l'ai toujours dit sur mon émission, mais d'un autre genre, un jeton numérique destiné à être échangé sur Internet, et elle sert à réaliser des transactions financières en ligne instantanément au sein d'un réseau d'ordinateurs appelé déjà blockchain, et elle permet d'envoyer de l'argent à quelqu'un aussi simplement qu'un email. Nous savons tous la manière dont la poste a été lâchée au cours du chemin au profit des emails, juste parce que l'email, l'envoi d'un courrier par Internet à travers les emails est encore beaucoup plus rapide et automatique. Alors, cette rapidité que le monde a compris, cette automatisation d'envoi du courrier que le monde a compris et a laissé tomber les postes, aujourd'hui, cette crypto-monnaie dont je vous parle a les mêmes automatisations et les mêmes rapidités d'envoi de transactions d'un point vers un autre. La crypto-monnaie a également ces mêmes qualificatifs. Elle a aussi la particularité d'être décentralisée. Je veux simplement dire qu'elle n'est ni contrôlée de près ni de loin par une banque, par une institution, par une personne puissante de cette vie, par un État ni un gouvernement. Vous voyez? Et les crypto-monnaies se développent en marge des monnaies fiduciaires et en vigueur dans les pays, et leurs valeurs dépendent généralement de la loi de l'offre et de la demande. Vous voyez? Comme un peu l'or, le pétrole, etc. Avec bientôt la disparition annoncée des espèces, les crypto-monnaies sont sans aucun doute les monnaies de demain, les monnaies qui prendront le dessus
sur toutes les transactions et quiconque souhaite faire un investissement sûr et bon sera obligé de s'y adapter. Alors, voilà ce que c'est que les crypto-monnaies. Et déjà, puisque ici, je vous parle déjà de TBC, je vous présente alors le produit. TBC est un sigle anglais qui a pour définition The Billion Coins et traduit en français la pièce du milliard. C'est une monnaie cryptographique décentralisée comme le Bitcoin. Alors, les crypto-monnaies ont comme pour mère le Bitcoin. C'est la première crypto-monnaie qui a vu jour en 2009. Alors, le TBC ici également, comme je viens de le dire, est une monnaie cryptographique décentralisée comme le Bitcoin, mais elle fonctionne autrement selon une formule qui dépend de la croissance totale de la communauté des membres enregistrés. Ainsi, je veux dire quoi? Plus il y aura d'utilisateurs, plus la valeur de cette pièce de TBC sera élevée. The Billion Coins est une nouvelle forme de crypto-monnaie qui a démarré déjà, comme je viens de le dire, le 21 mars 2016 en Philippines. Son prix au lancement n'était que d'une petite particule, 0,001. Mais je peux vous assurer déjà que au 30 avril 2017, passé, une pièce de TBC était déjà à 16 000 de 0,001. À ce jour exact où moi, je vous réalise déjà cette émission, la valeur aujourd'hui déjà du TBC est égale à 1 million de Kringles. 1 million de Kringles. Et déjà, sachant qu'un Kringles est égal à 3,21 grains d'or, le grain d'or déjà c'est cette appellation que nous utilisons sur cette plateforme pour déjà mesurer cette monnaie. Et si 1 million de Kringles est égal à 1 TBC, alors en matière d'or, 1 TBC est égal à 3 673,34 grains d'or. Regardez combien cela est énorme. Alors, vous convenez avec moi alors que cette pièce est réellement la pièce de l'avenir. La pièce qui a pour but déjà d'éradiquer la pauvreté, de faire disparaître la pauvreté totalement. Et vous convenez également avec moi que cette pièce ne peut jamais s'utiliser elle-même. C'est à nous les hommes de l'utiliser. Et si nous ne sommes pas convaincus, compte tenu de nos situations d'apprentissage passées, que l'échec n'existe pas et que nous devons prendre à deux mains nos courages et embrasser cette monnaie, nous n'allons pas vivre l'abondance que nous souhaitons, car pour but cette crypto-monnaie qui est TBC. Et un bon TBCien béninois, puisque je suis béninois, ce n'est pas forcément une occasion de foi, notamment celle dépendante d'une main exotique
qui nous permettra de dépenser les cargaisons de dollars, les cargaisons de grains d'or, de TBC qui bouillonnent dans nos portefeuilles respectifs. Chers amis, je ne sais pas si vous suivez très bien le raisonnement que déjà je développe avec vous. Et je vous apprends déjà que c'est un développement principal du, du leader Sam, qui est déjà le président fondateur de l'association Jesupeko. Je veux nommer Monsieur Marc-Moses Samuel Abraham, et qui est aussi un étudiant à l'expertise de la technologie blockchain et crypto-monnaie. Aussi à la fois représentant officiel Benin Youskate Cameroun. C'est son développement. J'ai trouvé tellement pertinent, j'ai trouvé tellement sérieux ce message que déjà je me suis dit, plusieurs personnes adorent ma chaîne, plusieurs personnes me suivent sur ma chaîne. Pourquoi ne pas en faire un broadcast pour que déjà les gens puissent connaître l'importance de ce message que véhicule ce test que mon leader a posté dans nos divers forums. Alors voilà pourquoi déjà j'en fais déjà ce broadcast. Et je tire coup de chapeau à mon leader pour tout le travail qu'il fait et qu'il continue. Alors pour ne pas monopoliser un peu le sujet sur lui, je reviens alors, comme je le disais en bon tébécien béninois, compte tenu de cette fois que Netkey voulait organiser à notre endroit, qui, compte tenu de certaines situations, n'a plus lieu. Et aussi pour le fait déjà que plusieurs leaders ont pris cela comme un échec, ce que moi je dis que ça n'existe pas. Également le leader, porteur de ces messages, ce n'est pas forcément une occasion de foi qui nous permettra de dépenser les cargaisons de grains d'or, de TBC qui bouillonnent dans nos portefeuilles respectifs. C'est plutôt l'initiative individuellement, personnellement ou communautairement reprise dans chaque famille, chaque collectivité, chaque quartier, chaque village et chaque ville du Bénin, et donc partout sur l'étendue du territoire national, qui fera circuler, je dis bien circuler, cette monnaie qui est le TBC, cette crypto-monnaie qui est le TBC, au bonheur de chacun de tous, de nous tous, béninois et du monde entier. Mais combien ont une telle vision ou acceptent de promouvoir ou d'accompagner des personnes, anciens et nouveaux membres tébéciens qui l'ont, qui ont bien sûr cette vision. Grand point d'interrogation. Si vous me suivez, vous avez intérêt à réfléchir à cette question, puisque cette question
qui, juste après que vous ayez donné une réponse, cela doit vous permettre de changer et d'évoluer. N'y a-t-il pas en majorité que d'opportunistes qui veulent, dès que c'est possible, juste profiter des occasions telles que Netscape, si elles se concrétisaient, pour troquer de leur TBC contre quelques articles, puis partir s'asseoir jusqu'à une autre saison, pareil pour de même encore et encore occasions. Le béninois franc, je dis bien le béninois franc, celui qui est franc, qui est réfléchi et qui a compris ce message qui a été laissé dans les différents forums par le leader et qui est en train d'être interprété, rediffusé aujourd'hui par ce broadcast, par moi, diront oui. Ce qui est tout naturellement déplorable. Déplorable parce que si tout le monde allait agir aussi ainsi, quelle occasion aurait-il jamais eu pour permettre la dépense de TBC au Bénin? Je pense que aucune. Jusqu'à quand TBC sera-t-elle une monnaie du Bénin pour qu'au finish, déjà la majorité, la morosité qui y ronge plus d'un point d'interrogation. Pire, si parce que Netke nous a fait ce faux bon et que loin de prendre cela pour une opportunité, défi à relever, les uns, je n'en sais pas le nombre, optent pour le désert d'action jusqu'à une date. Savoir celle-là qui ne finirait jamais à arriver, quel avenir pour la communauté tébécienne du Bénin? Point d'interrogation, cher ami. Alors, chers leaders, chers co-leaders, tébéciens, béninois et du monde, en attendant le discours portant sur la communauté TBC du Bénin, la foi Netke et tout élément y afférent, le leader ABMS invite déjà votre esprit par ma voix, vos esprits critiques au rendez-vous de l'opportunisme et que par après, mais tout de suite, nous nous organisons comme suite. Que ceux qui retirent actuellement, ceux qui sont en train de retirer actuellement leurs sous, ensemble ou individuellement, nationalement ou régionalement, initient des projets locaux aussi moindres qu'ils soient afin de participer à l'expansion de cette crypto-monnaie qui est TBC, particulièrement au Bénin. Que ceux qui ne veulent pas retirer leurs sous se concentrent pour en faire autant. C'est valable pour ceux qui veulent retirer comme ceux qui ne veulent aussi pas retirer. Ces nouvelles orientations sont du dogme du leader Abraham, le président de l'association Djesupego du Bénin et représentant de l'entreprise Justec, de l'entreprise et représentant de la carte Juscat près de l'entreprise Justec du Cameroun. Alors, ces nouvelles orientations sont de son dogme et il doit d'imprimer à la communauté TBC du Bénin
son autonomie. Alors, vive le TBC, vive les TBCiens du monde, vive les TBCiens de l'Afrique, vive les TBCiens de la Côte d'Ivoire, vive les TBCiens du Ghana, vive les TBCiens de notre cher pays, Lomé, Togo. Je vous remercie. Le leader également, par ma voix, vous remercie. Déjà, ce communiqué, ce test a été écrit et publié à Porto Novo le 24 novembre 2018 par déjà son responsable, monsieur le leader Makonse Samuel Abraham, étudiant à l'expertise de la technologie blockchain et crypto-monnaie, président à la fois fondateur de l'association TBC Tesupego, représentant officiel Bénin Juscard du Cameroun. Et pour vous qui voudrez peut-être le contacter, histoire d'avoir plus de renseignements, vous pourrez l'avoir auprès de lui comme aussi auprès de moi. Mais je donne d'abord son contact qui est déjà son contact WhatsApp qui est déjà le plus 229 61 57 58 63. Et déjà, pour toutes ces personnes aussi qui voudront me contacter pour avoir plus d'informations, regardez juste au bas du profil de cette vidéo. Vous verrez tous mes contacts, mon contact WhatsApp, mon contact à l'intérieur du Bénin, mon profil Facebook, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je suis à votre disposition. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.